Valérie Amirati, bravo pour ce prix spécial du jury. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous vaut ce trophée? Alors ce qui me vaut le trophée et le trophée de l'innovation de l'offre et le prix spécial du jury, c'est la création d'un espace de coworking original qui s'appelle La Verrière, qui est un service complémentaire au service classique du cabinet comptable. Donc la création d'un espace de coworking où on accueille. C'est dans le cabinet ou proche du cabinet? C'est dans le cabinet, autour du cabinet. En réalité, on a donc changé de locaux et le cabinet se situe véritablement au milieu des coworkers. Voilà. D'accord. Oui. C'est le cœur de l'espace de coworking. C'est exactement ça. Et alors, autour, vous êtes dans cet espace de coworking, vous accueillez qui? Quel genre de... Alors, on accueille des indépendants, des chefs d'entreprise, des startups. D'accord. Et ça se passe comment? Alors, il faut payer quelque chose? Exactement. Ouais. On a 4 types de forfaits, à qui on a donné des noms de cafés, donc espresso, macchiato, longo, etc., qui sont figés sur la base d'un certain nombre de jours par mois. Donc vous avez des indépendants qui n'ont pas vraiment envie de bosser chez eux, qui ont envie de venir un jour par semaine. Ils vont prendre un forfait dit espresso 4 jours par mois. Ou des startups qui vont avoir envie de venir s'installer avec nous. C'est le cas de 3 startups aujourd'hui et qui prennent donc le forfait longo, c'est-à-dire 24/7. Voilà. Et l'idée c'était quoi? C'était que, alors j'imagine quand même qu'à un moment donné ils sollicitent le cabinet, mais plus comme logique de travail, c'est qu'ils travaillent ensemble aussi. Alors la logique de travail, en effet, c'est déjà qu'ils ne soient plus tout seuls. Ouais. Donc ils se retrouvent au café, ils discutent de leurs idées. Quand ils ont besoin d'un conseil, en effet, ils viennent nous voir et naturellement un certain nombre de coworkers deviennent nos clients. Ou pas, mais il n'empêche qu'ils ont une autre image de l'expertise comptable et c'est une très bonne chose. Et en effet, ils travaillent ensemble et ils se retrouvent pour des événements puisqu'on fait à minima 3 ou 4 événements par mois dans l'espace de coworking. Ils peuvent aussi louer des salles de réunion, recevoir leurs clients, leurs fournisseurs sur différents modes. Voilà. Aujourd'hui, vous avez attiré combien de coworkers? On est à presque 1 an donc, de l'ouverture, puisqu'on a inauguré nos locaux le 28 janvier 2016. Ouais. Et on va taper, j'espère, pour l'anniversaire à 20 coworkers. D'accord. Ce qui pour nous est une vraie belle réussite. Et alors, du coup, ce que vous en attendez, j'imagine, c'est du business quand même? Alors c'est surtout, en effet, c'est du business. C'est aussi au niveau interne très important parce qu'on recrute des jeunes générations, génération Y, génération Z. Mes chefs de groupe ont 30 ans. Donc on a un cabinet, on va dire, dont je suis la seule ancienne. Et en réalité, d'une part, ça les attire, d'autre part, ça leur explique ce que c'est qu'un chef d'entreprise. Ça leur explique qu'un chef d'entreprise n'est pas un dossier, qu'un chef d'entreprise est une personne qui se bat avec des soucis. Et donc, il y a une espèce de capillarité qui se crée entre les collaborateurs du cabinet et les coworkers. Et non seulement ça donne une très bonne ambiance avec des matchs de ping-pong effrénés, mais surtout, les collaborateurs comprennent ce que c'est qu'un chef d'entreprise et dans la culture de mon cabinet, c'est essentiel. Très esprit start-up. C'est ça, oui. Mais pas que. On a quand même des indépendants, on a quand même notre clientèle de base est quand même très TPE. Voilà. Et alors, juste une dernière question. Votre artisan, quand il arrive dans cet espace-là, il réagit comment? Il adore. Il adore. Voilà, il adore. Pas du tout. Au contraire. Il adore parce qu'il a l'impression qu'on est à nouveau un chef d'entreprise. Il voit son expert comptable comme un chef d'entreprise. Il participe à ses réussites, il participe à des réunions auxquelles il n'aurait jamais participé, sur des sujets dont il n'aurait jamais pensé que ça l'intéresserait. Et en réalité, il s'intègre très bien. Oui, ça peut être des sujets qui débordent le juridique et fiscal. Ah, mais c'est surtout pas du juridique et fiscal. On a fait un sujet récemment sur justement la gestion des générations Y et Z. J'ai un client ce matin qui a animé un atelier sur comment faire de la communication web to store. Voilà. C'est une fois par an, on a peut-être choisir la structure juridique de son entreprise, mais une fois par an. Voilà, c'est vraiment pas notre sujet de base. En tout cas, un grand bravo pour cette initiative très novatrice. Merci infiniment. Qui change l'image de l'expert comptable. Merci encore. Merci à vous, bravo. Merci.